Bonjour, bienvenue sur la chaîne des Murmures des Oracles. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau livre dans la rubrique des quelques minutes pour une lecture. L'auteur du livre d'aujourd'hui est le Dr Eben Alexander, un neurochirurgien américain de 52 ans, également professeur à l'Université de Virginie aux États-Unis. En 2008, cet homme contracte une méningite bactérienne qui va le plonger en état de mort cérébrale pendant 7 journées. Il va alors vivre une EMI, une expérience de mort imminente, dont il nous fait le récit dans ce document, La preuve du paradis, qui a été publié en 2012. Ce livre existe en poche, environ 6 €, et il a déjà été publié dans le monde entier. En 2008, ce père, ce mari et ce médecin très pragmatique va vivre l'expérience de sa vie. Tombé dans un coma profond pendant 7 jours, il va alors voyager dans la sphère spirituelle de l'invisible. Cet ouvrage est construit en 2 parties. Dans la première, le docteur Alexander relate sa maladie et sa découverte du monde céleste. Dans la deuxième, il va évoquer son retour dans le monde des vivants, ainsi que la façon qu'il aura de digérer cette fabuleuse expérience qui changera sa vie. Il nous décrit très en détail son voyage dans l'au-delà et dans le paradis, ainsi que les explications scientifiques pouvant crédibiliser ou pas son voyage. L'auteur aura alors accès à des informations complètement irréalistes et incompréhensibles pour un homme qui était non-croyant et très scientifique comme il l'a toujours été. Pendant son contact avec le monde invisible, il va d'ailleurs rencontrer sa sœur biologique, Betty, qu'il ignorait avoir puisqu'il avait été adopté en étant bébé. Ces détails d'ailleurs seront validés par sa famille biologique dont il va se rapprocher. L'auteur nous relate également son expérience au jour le jour par ordre chronologique. Chaque étape de son voyage spirituel est médicalement expliquée en mettant en parallèle son voyage spirituel et son état de santé, son esprit bien éveillé et son cerveau en état de mort clinique. L'auteur nous explique dans chaque phase un petit peu son état et essaye de trouver une explication médicale et logique à son vécu extraordinaire. D'ailleurs, il va nous relater sa découverte du paradis ainsi que la connaissance universelle à laquelle il a eu accès pendant un très bref moment. Il rejoint d'ailleurs en cela les convictions du docteur Raymond Moody, qui est une sommité en matière de NDE et EMI, et qui va valider et authentifier ses écrits. Le docteur Alexander veut nous convaincre de sa croyance, c'est-à-dire qu'une fois que le cerveau est hors circuit, la vie continue et l'âme nous survit. En tant que médecin, l'auteur a conscience de sa prise de position très inconfortable qui peut le faire paraître un petit peu spécial. Aujourd'hui, il assume son rôle de porte-parole à fond. Il partage son expérience lors de conférences publiques. D'ailleurs, la dernière a eu lieu au Grand Rex, à Paris, en septembre dernier, en 2019. Il se définit comme un sceptique qui a été confronté à l'expérience de ses patients et qui va radicalement changer d'avis après son passage dans l'au-delà. À savoir que cette expérience a été très controversée d'ailleurs par le milieu médical. En conclusion, je dirais que ce témoignage se lit très facilement si on aime le langage médical et si on a l'esprit assez ouvert pour ne pas remettre en cause tout ce vécu. C'est un livre bien construit, avec une logique très cartésienne et scientifique, qui nous apprend beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau et de ses hémisphères. Je l'ai trouvé bien ficelé par son lien permanent entre le voyage spirituel et le monde terrestre, entre l'état physique du malade et ses perceptions, entre les réactions de son entourage et ses propres sensations. Mais j'ai un avis un petit peu mitigé, parce que l'auteur est raisonnable, il ne paraît pas trop fanatique, mais il semble parfois un petit peu parti dans des descriptions imaginaires et dans des sphères qui m'ont parfois paru un petit peu trop farfelues, je l'avoue. Trop de paramètres médicaux étoffent le livre, mais je comprends que l'auteur veuille se justifier. Il évoque l'évolution du monde scientifique qui coexiste désormais avec le monde spirituel, ce qui est très bien et c'est un beau progrès. Je dirais que c'est un livre à lire, oui, mais que je ne le lirai peut-être pas 2 fois. Donc il serait peut-être préférable de l'emprunter plutôt que de l'acheter. Comme vous le savez, j'aime bien à chaque fois relever une citation d'un livre. Voici celle de Albert Einstein que j'aime particulièrement. Il n'y a que 2 façons de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Voilà, je vous laisse donc choisir la façon dont vous voulez vivre votre vie. Moi, j'ai choisi la mienne. Donnez-moi votre avis sur cette lecture et abonnez-vous avec le petit bouton que vous trouverez à droite de la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.